Bonjour les enfants, aujourd'hui, nouvelle leçon en grammaire. Alors, pour commencer cette nouvelle leçon, petite recherche sur un exercice qu'on connaît bien. Barre les compléments circonstanciels. On se rappelle, les compléments circonstanciels sont aussi appelés les compléments de phrase, puisqu'ils viennent rajouter des informations sur la phrase, sur le contexte. D'accord ? Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est vous prenez votre petite feuille, votre stylo, et vous appuyez sur pause, vous faites l'exercice et on corrige ensemble. Donc, je vous dis à de suite. Pour la correction, barre les compléments circonstanciels, les compléments de phrase. On se rappelle, compléments circonstanciels, supprimables et déplaçables. Les deux notions obligatoires. En ce moment, Léa regarde attentivement un documentaire. Léa regarde attentivement un documentaire français. Léa regarde attentivement un documentaire en ce moment. Supprimable et déplaçable. Je le barre. En ce moment est un complément circonstanciel de temps, d'ailleurs. Circonstanciel de temps. Léa regarde attentivement un documentaire. Léa regarde un documentaire. Léa regarde un documentaire attentivement. Attentivement, supprimable, déplaçable, complément circonstanciel de manière. Ça, c'est un petit rappel. Dans le magasin, la vendeuse conseille mes parents. La vendeuse conseille mes parents. On peut supprimer dans le magasin. La vendeuse conseille mes parents dans le magasin. Supprimable, déplaçable, complément circonstanciel de lieu. Où? Dans le magasin. La vendeuse conseille mes parents. La vendeuse conseille. La vendeuse, mes parents conseillent. On voit bien que mes parents, c'est pas supprimable, c'est pas déplaçable. Donc, on n'avait qu'un seul complément circonstanciel. Sur mon cahier, je recopierai proprement ma leçon demain. Je recopierai proprement ma leçon demain. Ah, supprimable. Je recopierai proprement ma leçon demain sur mon cahier. Supprimable et déplaçable. Complément circonstanciel de lieu. Je recopierai ma leçon demain, proprement, qui en plus se termine en ENT, donc on a vu qu'un adverbe était souvent un complément de phrase. Je recopierai ma leçon demain, proprement, supprimable, déplaçable, complément circonstanciel de manière. Je recopierai ma leçon demain, je recopierai ma leçon. Je recopierai demain ma leçon. Supprimable, déplaçable. Complément circonstanciel de temps. Aujourd'hui, je la mange. Je la mange aujourd'hui. Déplaçable. Je la mange. Supprimable et déplaçable. Complément circonstanciel de temps. Il nous reste donc des phrases simples. Léa regarde un documentaire. La vendeuse conseille mes parents. Je recopierai ma leçon. Je la mange. Maintenant, je vous demande de me souligner le verbe et d'entourer le sujet. On appuie sur pause et on revient pour la correction ensemble. Alors, Léa regarde un documentaire. Léa ne regarde pas un documentaire. C'est donc le verbe regarde. Qui est-ce qui regarde? Léa. La vendeuse conseille mes parents. La vendeuse ne conseille pas mes parents. On a donc bien ici le verbe. Qui est-ce qui conseille? La vendeuse conseille. Le sujet. Je recopierai ma leçon. Je ne recopierai pas ma leçon. Verbe. Qui est-ce qui recopie?
Je la mange. Je ne la mange pas. Mange. Le verbe. Qui est-ce qui mange? Je. Sujet. À partir de là, je vous demande maintenant de répondre à ces 3 petites questions. Alors, on va peut-être pas voir. Je vais réécrire les phrases. Léa regarde un documentaire. Phrase minimale. La phrase la plus courte que l'on peut faire. La vendeuse conseille mes parents. Je recopierai ma leçon. Et je la mange. À partir de ces phrases-là, répondre à ces questions. Léa regarde quoi? La vendeuse conseille qui? Je recopierai quoi? Je mange quoi? Je vous laisse répondre tout seul et on se retrouve pour la correction. Donc pause. Alors la correction. Léa regarde quoi? Léa regarde un documentaire. Un documentaire. La vendeuse conseille qui? Mes parents. Je recopierai quoi? Je recopierai ma leçon. Je mange quoi? Je la mange. Je mange la. Pronom qui remplace quelque chose. Aujourd'hui, j'ai une mangue, je la mange. Le la, on se rappelle, remplace la mangue. Alors, on voit quoi? On voit que sur cette phrase minimale, on a un sujet, un verbe et un mot qui est ici, qu'on ne peut pas supprimer apparemment. Mais alors, à quoi il sert ce mot? Quel est son rôle? Quel lien il a? Sur quoi il renseigne? On peut voir que tous ces mots complètent, renseignent, apportent quelque chose sur l'action dans la phrase, c'est-à-dire sur le verbe. Léa, elle regarde pas un film, elle ne regarde pas un livre, elle regarde un documentaire. C'est-à-dire que sur l'action regarde, on informe, on précise que c'est un documentaire. La vendeuse conseille, elle ne conseille pas des chaussures, elle ne conseille pas le voisin, elle conseille mes parents. On vient renseigner sur l'action conseil. La vendeuse conseille mes parents. Je recopierai ma leçon. Je recopierai pas mon voisin, je recopierai pas un dessin, je recopie ma leçon. Je viens renseigner de nouveau, je donne une information précise sur ce que je vais recopier, sur l'action, sur le verbe. Je la mange. Je mange quoi? Alors ici c'est la, donc le petit pronom, mais ça aurait pu être je mange la mangue, c'est pas je mange des épinards ou je mange à la cantine, mais je mange la mangue. Je viens préciser l'action je mange. Mais donc ces petits mots, ça s'appelle des compléments de verbe. On a vu que les compléments de phrase renseignaient sur la globalité de la phrase. Et là, on voit qu'il existe un autre complément, un complément du verbe qui vient renseigner plus précisément sur le verbe. Alors, un complément de verbe. Première chose, très importante, je trouve plus mon sac, il est là.
renseigne sur l'action, c'est-à-dire sur le verbe. Il n'est ni supprimable. On a bien vu, quand on a cherché les compléments de phrase, que ces mots-là, on ne pouvait pas les supprimer, puisqu'ils sont restés dans la phrase. D'accord? Minimal. Ni déplaçable. On vérifie. Mes parents, la vendeuse conseille, ce n'est pas français. Ma leçon, je recopierai, ce n'est pas français. Ma leçon, recopierai, ce n'est pas français. Là, je mange, ce n'est pas français. Je mange là, ce n'est pas français. Donc, on voit bien que ce complément de verbe, il est obligatoirement dans la phrase minimale et qu'on ne peut pas le supprimer ni le déplacer. Il faut forcément qu'il soit ni supprimable ni déplaçable. On peut, par contre, le remplacer par un pronom. On vérifie. Léa regarde un documentaire. Si je veux enlever un documentaire, mais le remplacer, puisqu'on a vu qu'il n'était pas supprimable et déplaçable, on va dire Léa le regarde. On peut donc remplacer un documentaire par le pronom le. La vendeuse conseille mes parents. On va dire quoi si on va enlever mes parents pour éviter une répétition? La vendeuse les conseille. Je recopierai ma leçon. Je la recopierai. Complément de verbe. Il répond, il donne une information précise sur le verbe. Il est donc lié au verbe. Il va répondre à la question qui quoi? Je reprends mon sujet, mon verbe et je pose la question. Le mot qui sort ou le groupe de mots qui répond devrait être un complément de verbe. Je vérifie qu'il n'est ni supprimable ni déplaçable, qu'il appartient bien à la phrase minimale. Et je vérifie aussi, si je peux, si je ne suis pas encore sûre que c'est un complément de verbe, qu'il est remplaçable par un petit pronom. 3 choses à retenir. Il renseigne sur l'action, sur la verbe. Quoi? Qui? Il n'est ni supprimable ni déplaçable. Et on peut le remplacer par un pronom. Alors maintenant, on prend sa leçon que vous devez avoir et on va la compléter ensemble. Alors la leçon, les compléments de verbe. Ah, je frise, c'est bon. Il existe des mots ou groupe de mots S qui sont liés au verbe. Pas au sujet, pas à la phrase, au verbe. On les appelle des compléments de verbe. Nous, aujourd'hui, on a travaillé sur un complément de verbe qui s'appelle le COD. Complément d'objet direct. On verra plus tard, vous apprendrez qu'il existe un autre complément de verbe. Nous, on reste sur le COD.
complément d'objet direct. C'est un complément de verbe. Attention, ce COD, il ne peut être ni déplaçable, ni supprimable. Son rôle est de compléter, de renseigner sur l'action, c'est-à-dire sur le verbe. Bien souvent, le verbe est l'action dans la phrase. Exemple, dans la cuisine, Léo dresse la table. Première chose, je cherche le verbe et son sujet. Léo ne dresse pas la table. Verbe. Sujet, qui est-ce qui dresse? Léo. Je pose la question. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Je pose la question qui quoi? Léo dresse quoi? La table. Ah. La table. Je vérifie que le mot ou groupe de mots n'est ni supprimable ni déplaçable. Léo dresse. Alors déjà, on peut voir que dans la cuisine, c'est supprimable ou déplaçable. Léo dresse la table dans la cuisine. Léo dresse la table dans la cuisine. Léo dresse la table. Supprimable, déplaçable, celui-ci, on est sûr que ce n'est pas un complément de verbe. Léo dresse. Qu'est-ce qu'il dresse? On n'a rien. Léo dresse, ça ne veut rien dire tout seul. Léo, la table dresse. C'est pas français. On ne peut ni le supprimer, ni le déplacer. Donc, je vérifie que le mot ou le groupe de mots n'est ni supprimable ni déplaçable. Oui, il est dans la phrase minimale. On ne peut pas le supprimer, on ne peut pas le déplacer. Je peux aussi le remplacer par un pronom. Léo l'adresse. Léo l'adresse. On a un pronom qui remplace la table. Je cherche le verbe et son sujet. Léo dresse. Léo dresse quoi? La table. Je vérifie que le mot que j'ai trouvé n'est ni supprimable ni déplaçable. Je ne peux pas le supprimer et le déplacer. Je vérifie au cas où que je peux le remplacer par un pronom. Léo la dresse. Ici, nous avons le complément d'objet direct, c'est-à-dire le complément de verbe. Voilà les enfants, c'était la leçon de grammaire que l'on colle donc dans l'index grammaire, dernier index, index jaune du cahier de leçons.